Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler un petit peu des projets dans Claude. Donc Claude, toujours la super IA qui me fascine un peu en ce moment, et où il y a vraiment cette fonctionnalité qui m'a un peu fait basculer, qui est les projets. Alors je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert les projets, vous allez voir, on va faire une petite démo, mais globalement, ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec les projets, c'est que ça permet déjà de grouper des prompts, de centraliser à un endroit dans certes des prompts qui se rapportent à la même chose. Ça permet aussi d'y mettre des données qui seront utilisées à chaque fois que vous appelez ce prompt. Et il y a aussi un truc avec les artefacts qui vont permettre de centraliser aussi les artefacts que vous pourriez générer dans différentes discussions à un même endroit au niveau du projet. Comment ça marche? Bah écoutez, on va passer sur l'écran tout de suite. Alors la première chose à savoir, c'est que les projets, c'est accessible uniquement quand vous êtes sur un plan pro. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais vraiment envie de tester et honnêtement, je regrette pas, c'est pas pour leur faire de la pub, mais franchement, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Alors, une fois que vous avez accès au projet, il y a différents endroits où ça se passe. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment créer un projet vraiment de zéro. Alors ici, quand je suis dans la barre de gauche, j'ai les projets, je clique ici, je vois mes projets actuels et surtout, en haut à droite, j'ai un bouton « Créer un nouveau projet ». C'est hyper simple, c'est vraiment hyper facile. Et donc ici, vous mettez le titre du projet. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre « Marketing de la formation Airtable ». Et donc là, on va lui expliquer, et je pense que c'est important pour le contexte de Claude, de lui expliquer ce qu'on veut faire. Et donc je lui dis, je veux travailler sur le marketing de ma formation Airtable, où j'ai... c'est une formation en ligne avec une centaine de vidéos. Je veux la rendre attractive, bon, on peut dire n'importe quoi, hein. Enfin voilà, donnez-lui du contexte. C'est toujours bien, vous allez voir que vous allez avoir d'autres occasions de lui donner du contexte. Hop, je crée le projet, et là je me retrouve dans une interface qui est très simple, où je peux tout de suite parler à Claude. Donc c'est vraiment l'intérêt, hein, c'est que vous allez avoir des conversations dans le contexte du projet. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc ça, vous voyez ici, et le contexte, il est surtout sur la droite, où vous allez pouvoir lui ajouter deux choses. Première chose que vous allez pouvoir lui ajouter, ici, c'est des instructions custom. Et là, vous allez voir, je vous montrerai un autre exemple, mais vous pouvez lui dire plein de choses. Vous pouvez lui dire un petit peu comment répondre, etc. Mais vous pouvez lui en dire plus sur le contexte du projet, parce que globalement, c'est du texte qui va être chargé à chaque fois que vous allez avoir des conversations. Donc, vous pouvez lui dire tu es un super assistant marketing, puis voilà, utilise toutes tes connaissances, Airtable est un super outil no-code qu'on doit mettre en avant, on est un organisme de formation, on peut lui dire tout ça. Donc là, quand je fais Save, vous voyez que ici, vous avez déjà du knowledge et vous pouvez éditer à tout moment, parce que ça, par projet, il n'y a qu'un jeu d'instructions, mais ça peut être aussi long que vous voulez. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous verrez, je vous montrerai un autre exemple parce que quelque part, ça vous permet un peu de vous faire un assistant personnalisé, un petit peu comme les custom GPTs dans ChatGPT. Alors si on continue, maintenant, ce qu'on peut lui rajouter, c'est du content, ici, c'est du texte. Vous ne pouvez pas uploader des images, des choses comme ça, il faut que vous mettiez du texte, parce que c'est ça qui l'intéresse. On est de toute façon dans un LLM, donc ça paraît logique. On est sur des modèles de langage larges qui ont besoin de texte pour être alimentés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Airtable et on va extraire des données que l'on a sur nos formations. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous, chez Contournement, on a une énorme base de données Airtable qui contient toutes les informations. Alors c'est un peu méta parce que j'ai choisi de faire de prendre l'exemple de la formation Airtable, mais voilà, là c'est pas une question de formation, là c'est une question de, ici on a toutes les données, vraiment toutes nos vidéos qui sont ordonnées, où on a le titre de la vidéo et on a tous les transcripts, même le texte, des résumés, etc. Donc on a beaucoup d'informations sur tout ça. Alors je peux filtrer un peu, je vais pas lui mettre tous les champs. Ce que je vais lui mettre, c'est que je vais lui mettre le titre de la formation, je vais lui mettre éventuellement le niveau, la position, le chapitre, la durée en secondes, je vais lui mettre le texte, donc ça c'est le résumé, voilà, ça suffit. Donc ça c'est déjà pas mal. J'ai aussi tous les transcripts des vidéos, mais je vais lui mettre juste les résumés, ça sera très suffisant je pense. J'exporte ça.
ça me fait un CSV. Un CSV, c'est un document texte en réalité, et vous allez voir qu'on va pouvoir lui charger tout simplement. Donc je reviens dans Claude, et ici, je lui mets Add Content, Upload from Device, et je lui mets ici, je viens chercher là cet export, et il va le charger. Et donc là, vous voyez, il vous dit combien ça utilise. Donc vous ne pouvez pas charger non plus des milliards de données, parce qu'il faut comprendre que c'est, je suppose, en tout cas, parce que là, j'essaie de deviner aussi un peu comment ça fonctionne derrière, je pense pas que ça soit comme les custom GPTs où vous pouvez lui donner énormément de connaissances parce qu'il va vectoriser tout ça. Là, c'est vraiment du texte qu'il va utiliser dans sa fenêtre de contexte. Donc, il y a une limite. Donc, vous voyez que là, avec un export, qui est un fichier quand même assez large, où il y a beaucoup de texte, eh bien, j'ai utilisé déjà 25%. Donc, vous pouvez remplir toute la barre, vous pouvez aller à 100%, mais vous ne pourrez pas mettre plus. Donc, par exemple, j'ai essayé de mettre le PDF de notre livre sur le no-code, ça faisait 130% à peu près, donc c'était trop gros. Voilà, donc c'est vraiment, dites-vous bien quand même que pour l'instant, en tout cas dans les projets, vous ne pouvez pas non plus mettre des milliards et des milliards. Mettez des choses qui sont très concrètes par rapport à votre projet. Mettez pas plein de choses qui servent à rien. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien on peut écrire des discussions ici avec Claude. Vous pouvez choisir le modèle, ça ne marche pas que avec Sonnet 3.5, ça marche aussi avec Opus 3, qui est meilleur en texte. Par exemple, donc moi, pour du copywriting, du marketing, je vais plutôt passer sur Opus. Et donc là, je vais lui dire, écris-moi une description marketing assez vendeuse de la formation Airtable. Et donc là, quand je fais ça, eh bien, il va le faire dans le contexte de notre projet marketing. Vous voyez, je le vois là, marketing de la formation Airtable, c'est le nom du projet. Et donc, je sais qu'il va utiliser aussi les données. On va pouvoir le vérifier, hein, je vais vous montrer après, évidemment. Vous prouvez ça parce qu'on pourrait se dire, en fait, il va m'écrire une description sur un truc marketing, mais vous allez voir qu'il peut faire des choses plus intéressantes. Évidemment, lui, il connaît Airtable, donc il peut déjà dire des choses, mais vous voyez déjà que là, par exemple, je ne l'ai pas eu à lui dire, il sait qu'il y a 3 niveaux de formation. Ça, il l'a deviné parce que dans le CSV, il y a une colonne où il y a marqué les niveaux de formation. Et donc, vous voyez, là, il découvre niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau confirmé. Si vous connaissez les formations contournement, vous savez que c'est le cas. Et donc, vous voyez qu'il devine un petit peu grâce à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui sont pas mal. On peut lui demander de faire plein de trucs. Bon, du marketing, je vais pas vous donner 12 000 exemples, mais là, vous voyez, vraiment. On peut lui demander aussi de faire un peu des statistiques. Par exemple, donne-moi quelques statistiques. Même s'il peut des fois un petit peu se tromper parce qu'il comprend pas non plus le texte parfaitement structuré, mais donc on peut lui demander donne-moi quelques statistiques sur la formation. Bon, statistique, voilà, c'est pas facile à écrire. Hop, vous allez voir qu'il va mettre le nombre de vidéos, etc. A priori, on va voir. Ça met un peu de temps. Peut-être que d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui marcherait mieux avec Sonnet 3.5. Mais voilà, donc il nous dit il y a 92 vidéos. En fait, je crois qu'il y en a 100 à vrai dire. Voilà, donc, mais voilà, il s'est pas trop trompé. Il a fait la somme des minutes, etc. Donc c'est pas mal. Voilà, vous voyez, donc c'est le genre de choses. Et si je bascule sur le modèle 3.5, donc je vais cliquer là, je vais lancer un nouveau chat. Et donc là, par exemple, je vais lui demander fais-moi un schéma de la formation. Et ça va me permettre de vous montrer une dernière petite fonctionnalité intéressante qui est la gestion des artefacts au niveau des projets. Alors là, il m'a pas fait un schéma. Alors, on va être obligé de lui dire fais-moi un graphique visuel, parce que là, il m'a juste repris un graphique visuel qui présente les 3 niveaux et la progression. Allez, hop. Voilà, ça, c'est les aléas du direct. Hein. Il fait pas toujours exactement ce qu'on attend de lui. Je ne peux pas créer d'image. C'est dommage, pourtant je l'ai fait tout à l'heure dans le test. Donc là, je suis bien sur le 3.5. Si, fais-moi cette pyramide en SVG. Il va y arriver quand même.
Je vous montre un petit peu comme ça, vous découvrez un peu comment essayer de lui faire faire. Ouais, voilà, c'est mieux quand même. On a réussi à faire quand même quelque chose. Alors c'est pas exactement. Tout à l'heure, c'est marrant, j'ai fait un test, il m'a fait quelque chose de beaucoup plus sympa où il présentait les différents niveaux avec les grands points que l'on voyait dans chaque niveau. Bon, je pourrais continuer à discuter avec lui pour qu'il arrive à nous le faire. Mais bon, déjà là, ce qui est important, c'est que vous avez vu qu'on a fait un artefact. Et donc, si d'ailleurs vous ne savez pas ce que sont les artefacts, regardez ma vidéo sur les artefacts. Mais donc là, vous voyez que j'ai ici un artefact. Je peux l'ajouter au projet, ça c'est le truc qui est intéressant. Je peux évidemment copier, télécharger, publish. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de le mettre en ligne. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une nouveauté d'ailleurs que je vois au passage. Et là, j'ai un lien que je peux ici copier-coller, que je peux donner à d'autres gens pour leur permettre de visualiser l'artefact. Donc show content. Voilà, et donc on peut remixer. Voilà, ça je vous ai montré, c'est un petit cadeau au passage, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité que j'avais pas quand j'ai fait ma vidéo sur les artefacts. Donc voilà, on peut publier l'artefact, ça n'a rien à voir avec les projets, c'est pas grave. Par contre là, si je clique, j'ajoute au projet, eh bien voilà, ici vous voyez que vous allez voir, parce que ici donc je peux fermer l'artefact, et là si je mets les contrôles du chat, ici ça m'ouvre le contenu des projets. Et donc là, je vois que j'ai un fichier SVG ici qui est un artefact. Si je retourne ici dans mon dossier, donc marketing de la formation, je peux voir mes anciens chats. Je peux à tout moment démarrer une nouvelle conversation et je vois ici toutes mes connaissances, et dont ici, je vois ici, alors il me le met en texte, mais c'est l'artefact, le fichier SVG. Mais je pourrais le réutiliser dans une nouvelle conversation ici et dire, tu te souviens la pyramide, fais-la moi mieux, comme ci, comme ça. Ou alors je peux évidemment revenir ici dans cette conversation-là. Vous voyez, donc il y a vraiment plein de manières de faire qui sont intéressantes, mais voilà, en gros, quand vous êtes dans un projet, vous pouvez avoir des nouvelles conversations, revenir dans les anciennes conversations. Si je clique ici, je reviens à la liste de tous mes projets. Non, ça, là, je suis revenu à la home, pardon. Si je viens ici, je reviens à la liste de tous mes projets. Je peux chercher dans les projets, par exemple, hop, les projets où il y a du marketing. Je peux toujours créer un nouveau projet. Et ici, quand je suis ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois que vous démarrez un nouveau chat, quand vous pouvez choisir le modèle et tout, ça comme d'hab, mais aussi vous allez pouvoir choisir les projets. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un projet, vous pouvez choisir un projet. Et donc par exemple, je peux vous montrer, ici, j'ai un projet qui s'appelle Abécédaire du mouvement no code. Ça c'est un projet, c'est un petit assistant en fait que je me suis fait sous la forme d'un projet. Je vais vous le montrer ici, qui me permet de travailler sur un livre. Ça c'est un de mes side projects. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube la liste, enfin cet abécédaire. Et donc ici, si je viens dans mes projets, je viens dans mon abécédaire, et là vous allez voir que j'ai pas en fait beaucoup de knowledge, j'en ai même pas, je vais en rajouter plus tard, mais j'ai ici une très longue un texte, vraiment les instructions custom, qui en fait sont exactement les instructions que j'avais données à un assistant ChatGPT, où je lui mets des instructions. Et donc en fait maintenant il sait, à chaque fois que je lui demande, je lui fais un copier-coller d'un transcript par exemple, d'une séance de brainstorming ou d'un truc comme ça, eh bien il sait ce qu'il doit faire. Je peux vous montrer rapidement. Donc notamment une des tâches pour lesquelles j'ai beaucoup besoin de Claude pour écrire mon livre, c'est de lui faire résumer les sessions de brainstorming que j'ai fait autour de chaque lettre. Donc par exemple là j'en suis à la lettre H, et je peux lui dire, je lui dis juste, voici le transcript de la lettre H. Hop, je fais un copier-coller. Donc c'est un transcript, vous voyez là un petit peu au niveau de Web VTT, c'est vraiment le format de sous-titres. En fait, c'est les sous-titres carrément de la vidéo YouTube en fait où j'avais fait le live, etc. Et vous voyez que là, il me fait un résumé. J'ai pas eu besoin de lui demander, j'ai même pas besoin de lui demander, fais-moi un résumé, etc. Parce que, eh bien, ici, au niveau de
Alors là, il est plus dans le il faut que j'aille voir dans le projet. Quand on affiche les trucs, il met que le contenu, pas, les instructions. Mais vous voyez, là, je lui dis, par exemple, quand je te donne un transcript de brainstorming, tu dois me faire un résumé. Il y a plein d'autres choses, plein d'instructions que je lui ai données. Et donc, en fait, ça me fait comme un assistant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je suis ici, par exemple, demain, quand je vais travailler sur la lettre G, eh bien, ici, je lui dirai, voici le transcript de la lettre G. Je me mettrai dans le contexte du projet abécédaire. C'est comme si j'utilisais l'assistant personnalisé de l'abécédaire. Je lui fais mon copier-coller, je fais entrer et j'ai mon transcript. Vous voyez? Donc, c'est vraiment hyper pratique. Ça fait encore comme un raccourci. C'est vraiment comme les custom GPTs. Ça permet de faire un raccourci vers un contexte déjà préparé, avec des instructions, avec de la connaissance. Et moi, je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc voilà, hein, en résumé très rapide, les projets, vous l'avez compris, ça vous permet de grouper des discussions, d'une part, ça c'est le niveau 0. Ça vous permet, à chaque nouvelle conversation, de les mettre dans un contexte de données et d'instructions, donc du coup de faire des prompts qui sont beaucoup plus courts, et ça vous permet de centraliser les artefacts des différentes conversations que vous avez dans le cadre de ce projet. Voilà, c'est les 3 trucs. Moi, franchement, je trouve ça assez ouf. C'est quelque chose qui me manquait, de pouvoir grouper différentes discussions dans un dossier commun dans ChatGPT. Bah, je l'ai avec Claude. Ça a fait que j'ai tout simplement arrêté mon abonnement ChatGPT+. J'ai pris l'abonnement pro de Claude. Et voilà, vous pouvez faire pareil ou pas. Ça, vraiment, moi, ça me change rien. Je travaille pas pour Claude. Mais là, je vous ai présenté vraiment une belle fonctionnalité qui me plaît beaucoup.